L'évangile du confort promet une paix illusoire, des bénédictions sans effort et une assurance éphémère, mais il ne fait que nous laisser faibles, endormis et profondément idolâtres de notre propre expérience émotionnelle. Il nous invite à une foi facile, à une spiritualité de surface qui ne dérange ni nos habitudes, ni nos vices les plus chers. Mais la plume implacable de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous reconduit avec une force inébranlable à la vérité souveraine et difficile du salut. Il nous rappelle que le salut n'est pas une simple adhésion intellectuelle ou une vague sensation de bien-être, mais une œuvre divine radicale qui exige un examen impitoyable de soi, une transformation profonde de l'être, et non une tiède profession de lèvres. Le confort, lorsqu'il est le but ultime de notre foi, devient l'ennemi le plus sournois de l'âme, une anesthésie spirituelle qui nous rend insensibles aux exigences de la croix. Il nous berce dans une illusion de sécurité, nous faisant croire que tout va bien, alors même que les fondations de notre âme s'effritent sous le poids de la superficialité. Combien d'entre nous, dans cette ère de spiritualité à la carte, avons-nous été séduits par cette promesse d'une foi sans frottement, d'une conversion sans coût? Nous avons été nourris d'un régime de messages qui valorise l'estime de soi, la prospérité matérielle et le bonheur personnel, érigeant ces aspirations humaines au rang de preuves ultimes d'une bonne relation. Avec Dieu, on nous a dit que la foi était une sorte de baguette magique pour résoudre nos problèmes, un baume pour nos angoisses, un tremplin vers le succès. Mais cette caricature de la foi chrétienne, aussi attrayante soit-elle, ne produit qu'une génération de croyants faibles, désorientés et profondément vulnérables aux tempêtes de la vie et aux doctrines fallacieuses. Elle nous rend idolâtres de nos propres désirs, transformant Dieu en un serviteur de nos caprices plutôt que le souverain, créateur et juge, à qui nous devons une adoration totale et une obéissance inconditionnelle. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette description. Vous avez suivi les mouvements, prononcé les prières, assisté aux réunions, et ressenti des émotions fugaces que vous avez étiquetées comme de la foi. Pourtant, au fond de votre être, un doute lancinant persiste. Une anxiété sourde vous ronge. Est-ce que ma foi est réelle? Suis-je réellement sauvé ou est-ce une illusion que je me construis pour échapper à la dure réalité de ma condition spirituelle? Cette dor occulta bordada, cette peur de l'auto-tromperie religieuse, est plus courante qu'on ne l'imagine, et elle est légitime, car il n'y a pas de question plus cruciale pour l'âme humaine que celle de son salut éternel. Un christianisme qui n'interroge pas la validité de sa propre foi est un christianisme mort, ou pire, un christianisme qui mène à la damnation sous le couvert de la piété. Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et l'acuité d'un théologien, a inlassablement mis en garde contre cet inimigo commun. La fausse assurance, la foi stérile, la profession sans possession. Il ne mâchait pas ses mots, car il savait que les enjeux étaient éternels. Il ne cherchait pas à flatter l'auditeur, mais à le confronter à la vérité intransigeante des Écritures. Pour lui, la question n'était pas de savoir si l'on avait de la foi, mais quelle sorte de foi on avait. Car même les démons croient et tremblent. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire Dieu, se soumettre à sa parole et s'abandonner à Christ seul, le Sauveur souverain et l'Éternel souverain. Dans un monde où la distinction entre le vrai et le faux est de plus en plus floue, où la vérité est relativisée et la doctrine diluée, la voix de Spurgeon résonne comme un marteau frappant l'enclume, forçant l'âme à se réveiller. Il nous met au défi de regarder au-delà des apparences, au-delà des slogans évangéliques simplistes, et de sonder les profondeurs de notre cœur. Est-ce que ce que nous appelons foi est un simple produit de notre culture, de notre éducation, ou une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui nous unit à Christ de manière indissoluble? C'est une question que chaque âme doit affronter avec une honnêteté brutale, car notre destinée éternelle en dépend. Alors, osez-vous affronter cette vérité sans phare, cette interrogation qui, si elle est ignorée, pourrait bien être la plus grande tragédie de votre existence. Êtes-vous prêt à laisser les fondations de votre foi être scrutées par la lumière perçante des Écritures et la sagesse des géants de la foi comme Spurgeon, ou préférez-vous vous blottir dans l'illusion confortable, espérant que l'aveuglement vous épargnera la douleur de la remise en question? La question est posée. La vraie foi, la foi qui sauve et sanctifie, n'est pas un refuge pour les timides spirituels, mais une forteresse pour ceux qui ont osé affronter leur propre vulnérabilité et se
sont jetés sans réserve dans les bras du Christ souverain. Mais la question demeure, cette foi qui vous donne tant d'assurance, est-elle réellement celle qui sauve, ou une dangereuse contrefaçon qui vous mène à l'abîme, sans même que vous le sachiez? Osez-vous affronter cette vérité? Répondez maintenant dans les commentaires. Êtes-vous prêt à tout remettre en question pour la vraie foi? Écrivez « vrai » ou « faux » ci-dessous. Votre silence sera votre réponse. La scène est familière à quiconque a fréquenté les assemblées chrétiennes modernes. Des milliers de personnes se déclarent chrétiennes, lèvent les mains en adoration, chantent des hymnes passionnés et professent avec ferveur leur croyance en Jésus-Christ. Pourtant, si l'on regarde au-delà de la façade des cultes et des déclarations publiques, un paradoxe troublant émerge. Pourquoi tant de ceux qui se disent croyants vivent-ils des vies étonnamment similaires à celles du monde? Pourquoi la malhonnêteté, l'immoralité, la colère, l'amertume et l'égoïsme persistent-ils si souvent sans être déracinés? Pourquoi assistons-nous à une si grande déconnexion entre la profession de foi et la possession d'une vie transformée? L'Écriture est claire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Pourtant, pour beaucoup, les choses anciennes semblent s'accrocher avec une ténacité alarmante, et les nouvelles réalités ne se manifestent jamais pleinement. C'est la dor occulta abordada, de la frustration face à un christianisme qui sonne creux, qui promet tout, mais ne délivre que de l'agitation intérieure et un sentiment persistant d'inauthenticité. Charles Spurgeon, avec son œil de pasteur et son âme de prophète, a vu ce paradoxe de son vivant et l'a combattu avec une passion redoutable. Il a fustigé la inimigo comum de la foi superficielle, cette spiritualité de façade qui masque un cœur non régénéré. Spurgeon, s'appuyant sur des siècles de doctrine réformée, a toujours insisté sur la distinction cruciale entre une simple foi, un assentiment intellectuel au fait du christianisme, et la foi salvatrice. Il savait que beaucoup pouvaient affirmer que Jésus est le Christ, qu'il est mort pour les péchés et qu'il est ressuscité. C'est ce que l'on appelle la notitia, la connaissance des faits. De nombreux théologiens et même les démons possèdent cette connaissance. Le second niveau est l'assensus, l'acceptation que ces faits sont vrais. Encore une fois, on peut être convaincu de la véracité de l'Évangile sans pour autant être sauvé. Les démons, rappelez-vous, croient et tremblent, Jacques 2, 19, attestant non seulement de la notitia, mais aussi de l'assensus de la vérité divine. Mais la foi salvatrice, la seule qui unit l'âme à Christ pour l'éternité, exige un troisième élément, la fiducia, la confiance personnelle, l'abandon du cœur et de l'âme à Jésus-Christ seul comme Sauveur et Seigneur. C'est une confiance qui s'approprie les promesses de Dieu, une dépendance radicale à son œuvre achevée à la croix, et non à nos propres mérites ou efforts. C'est une fuite du péché vers le Christ, une saisie de sa personne. Spurgeon a déclaré « La foi n'est pas le simple assentiment de l'entendement, mais l'acte de l'âme qui se jette sur Christ. Une foi qui n'est que notitia et assensus est une foi morte, une foi illusoire, une inimigo comum, dangereuse. Elle est comme un cadavre magnifiquement paré, incapable de respirer, de bouger, de vivre. » Ce diagnostic de la foi authentique, ancré dans l'enseignement de Spurgeon, nous révèle que la nature de notre foi est plus importante que sa simple existence. Il y a peu de dangers aussi subtils et destructeurs que l'auto-assurance spirituelle non fondée. Je crois donc, je suis sauvé, est une formule qui, si elle n'est pas tempérée par une compréhension biblique rigoureuse de ce qu'est la foi véritable, peut devenir un abîme mortel. C'est la inimigo comum par excellence, l'idolâtrie du cœur qui se confie en sa propre décision, en sa propre capacité à croire, plutôt qu'en la puissance souveraine et transformatrice de Dieu. Beaucoup se reposent sur une expérience passée, un moment de conversion où ils ont prononcé une prière ou ressenti une émotion intense. Mais comme Spurgeon l'a si souvent rappelé, la véritable conversion se manifeste par une vie transformée, pas seulement par un moment. Le refus de scruter sa propre foi est en soi un signe de danger. La Bible nous exhorte à examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. L'auto-assurance aveugle est une forme d'orgueil spirituel,
une présomption qui ignore l'avertissement de Matthieu 7, 21, 23, où Jésus dit à ceux qui ont prophétisé et chassé des démons en son nom, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles glaçantes ne s'adressent pas aux païens, mais à des personnes religieuses, actives et apparemment engagées. Leur problème n'était pas l'absence de religion, mais l'absence de relation authentique et transformatrice avec Christ. Leur foi était une contrefaçon, une inimigo comum qui les a menés à la perdition. La question n'est pas « ai-je dit la prière juste ?» mais « ma vie reflète-t-elle la seigneurie de Christ ? Mon cœur est-il le péché que j'aimais autrefois ?» La pierre angulaire de l'enseignement de Spurgeon sur la foi est cette vérité inébranlable. La foi véritable n'est jamais, absolument jamais, stérile. Elle est une source vivante qui produit des fruits visibles et abondants. La foi qui sauve n'est pas une entité passive. Elle est dynamique, agissante et transformatrice. La foi qui ne produit pas de bonnes œuvres ne peut pas être une foi vivante, a insisté Spurgeon. Elle peut être une foi morte, elle peut être une foi du diable, elle peut être une foi historique, elle peut être une foi intellectuelle, mais ce n'est pas la foi du salut. Les fruits de la foi salvatrice sont la repentance sincère, une dépendance radicale à Christ, l'amour pour Dieu et pour le prochain, la haine du péché, le désir de sainteté et une obéissance croissante aux commandements divins. Ces fruits ne sont pas les moyens de notre salut, mais les preuves indéniables que le salut a eu lieu. Ils sont le témoignage extérieur d'une œuvre intérieure du Saint-Esprit. Si votre foi ne produit aucun fruit, si votre vie n'est pas en train d'être transformée à l'image du Christ, alors la dure vérité est que votre foi est peut-être illusoire, une inimigo comum qui vous berce dans une fausse sécurité. Cette confrontation est douloureuse, mais elle est une grâce. Car il vaut mieux découvrir la vérité amère maintenant et se repentir que de la découvrir trop tard, à la porte de l'éternité. La véritable foi est une force vitale qui renouvelle l'âme, non pas un simple slogan à répéter. Imaginez, chez un homme qui, toute sa vie, a cru fermement qu'il était le légitime héritier d'une immense fortune. Il a vécu avec une confiance inébranlable, dépensant comme si les richesses étaient déjà siennes, planifiant son avenir sur cette conviction. Puis, au moment de la succession, la vérité éclate. Son titre est un faux, forgé par une tromperie subtile, et il se retrouve ruiné, son assurance brisée, son avenir anéanti. C'est une pâle analogie de la tragédie que représente une foi illusoire face à l'éternité. Les conséquences de cet inimigo comum, la foi superficielle et l'auto-tromperie religieuse, ne sont pas de simples inconvénients. Elles sont éternelles et dévastatrices. La première et la plus terrifiante des conséquences est le jugement éternel. Jésus lui-même a averti « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 21, 23. Ces paroles sont un marteau, brisant toute illusion d'un salut automatique basé sur des œuvres ou une simple confession. Elles révèlent la dor occulta abordada, la plus profonde, la peur d'être rejeté par Dieu malgré tous nos efforts religieux. Spurgeon ne cessait de marteler cette vérité glaçante. Il savait que le plus grand danger pour un homme n'était pas d'être un athée déclaré, mais d'être un pseudo-chrétien, un pharisien des temps modernes. Il y a un enfer des hypocrites, disait-il, un enfer plus profond pour ceux qui ont revêtu le manteau de la piété sans jamais en avoir le cœur. Pensez à la douleur, à la consternation, au désespoir absolu de ces âmes qui, ayant vécu toute leur vie dans l'assurance d'être en règle avec Dieu, se verront finalement dire par le juge du ciel et de la terre « Je ne vous ai jamais connu ». Leur surprise ne sera pas celle de l'ignorance, mais celle de la découverte amère de leur auto-tromperie. Ils auront cru en une illusion, et cette illusion les aura menés à l'abîme éternel. C'est une réalité d'une gravité telle qu'elle devrait faire trembler chaque âme et nous pousser à un examen radical et incessant de notre foi. Ensuite, il y a la vie gaspillée ici-bas, vide de puissance spirituelle, de joie véritable et de la paix profonde que seule la présence de Dieu peut donner. Une fausse foi, étant stérile, ne peut briser les cycles du péché,
l'âme reste esclave de ses passions, de ses habitudes destructrices et des chaînes de l'égoïsme. La dor occulta aborda de la lutte constante contre le péché sans victoire réelle est le symptôme d'une foi qui n'est pas authentique. Le vrai salut libère du pouvoir du péché, pas seulement de sa pénalité. Si vous vous retrouvez piégé dans les mêmes schémas de chute et de repentir superficiel, sans une progression réelle vers la sainteté, il est temps de vous demander « Est-ce que le Saint-Esprit habite réellement en moi ou est-ce que je m'appuie sur ma propre force vacillante ?» Une foi illusoire engendre également le doute et le désespoir. Lorsque les tempêtes de la vie frappent, la maladie, la perte, la persécution, les épreuves, la foi superficielle se brise. Elle n'a pas de fondation solide. Le Dieu de l'évangile du confort qui est censé nous exaucer sans délai et nous protéger de toute douleur semble absent. Et parce que l'individu a bâti sa foi sur la promesse de bénédiction et de facilité plutôt que sur la souveraineté et la sainteté de Dieu, son monde s'écroule. Il n'a pas appris à faire confiance à un Dieu dont les voies sont mystérieuses mais toujours justes, un Dieu qui utilise l'adversité pour forger le caractère et la dépendance. La frustration de l'épreuve devient alors la preuve, non de l'absence de Dieu, mais de la fragilité de sa propre foi. Enfin, une foi inauthentique déshonore le nom de Dieu et nuit au témoignage de l'Église. Lorsque des personnes se déclarent chrétiennes, mais vivent de manière scandaleuse, hypocrite ou égocentrique, elles jettent le discrédit sur le nom du Christ et sur l'Évangile qu'elles professent. Elles deviennent une inimigo comum, visible pour le monde, repoussant ceux qui pourraient autrement être attirés par la lumière du Christ. Le zèle de Spurgeon pour la sainteté de la vie des croyants était inséparable de son zèle pour la gloire de Dieu. Il comprenait que notre manière de vivre est un sermon silencieux et un faux témoignage est un blasphème. La dor occulta abordada des chrétiens introspectifs est souvent leur frustration face à l'hypocrisie qu'ils voient dans l'Église. Mais la question cruciale est, sommes-nous nous-mêmes des exemples de cette transformation radicale ou contribuons-nous, même inconsciemment, à ce discrédit? Ces questions sont des sondes qui pénètrent les profondeurs de l'âme. Votre foi a-t-elle transformé vos désirs les plus profonds, vous rendant capable d'aimer ce que Dieu aime et de haïr ce qu'il est? Vous a-t-elle mené à haïr le péché que vous chérissiez autrefois, même dans le secret de votre cœur? Vous a-t-elle conduit à une obéissance radicale et joyeuse à la parole de Dieu ou à une simple conformité sociale, dictée par la peur du jugement humain, plutôt que le respect du jugement divin? Votre vie actuelle manifeste-t-elle le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi? Sinon, alors l'heure est venue de trembler, non pas de peur d'un Dieu vengeur, mais de crainte respectueuse devant un Dieu saint, qui appelle à une foi qui sauve véritablement et qui transforme radicalement. Si ces mots vous dérangent, c'est un signe que la vérité travaille en vous. Ne reculez pas. Affirmez votre courage et votre soif de vérité en aimant cette vidéo. Un simple clic, c'est un engagement. Et si vous osez aller plus loin, partagez votre conviction dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt pour la vérité ». C'est un acte de guerre spirituelle. La lumière de la vérité, une fois qu'elle a exposé l'obscurité de l'illusion, exige une réponse. Ce n'est pas un appel à des astuces ou à des étapes faciles, car le salut véritable n'est jamais simple pour notre chair déchue. C'est un appel radical, un renoncement total, une invitation à l'autel de la consécration où tout est déposé. Charles Spurgeon, dans chacun de ses sermons, ramenait inlassablement ses auditeurs à ce point crucial de décision, à cette solution, qui n'est pas une option parmi d'autres, mais l'unique chemin révélé par Dieu. La solution n'est pas de chercher plus de confort, mais de chercher plus de Christ, avec un cœur repentant et une foi qui s'abandonne. Le premier pilier de cette solution radicale est la repentance. Beaucoup confondent la repentance avec un simple regret superficiel d'avoir été pris en faute, ou une simple tristesse pour les conséquences de leur péché. Mais la repentance biblique est bien plus profonde. Elle est une douleur du cœur pour le péché lui-même, parce qu'il offense un Dieu saint. C'est un changement d'esprit, métanoïa, qui mène à un changement de direction. C'est se détourner activement du péché et se tourner vers Dieu. Spurgeon disait « Le vrai repentir est de détester le péché tel que Dieu le déteste, de le déplorer comme une offense contre lui,
et de s'en détourner pour revenir à son service. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une transformation de la volonté, une haine du mal en soi. Sans cette repentance radicale, qui implique de renoncer à nos idoles secrètes et à notre attachement au monde, la foi reste une coquille vide, une inimigo comum qui nous condamne. Êtes-vous prêt à confesser votre péché non seulement du bout des lèvres, mais à le haïr au point de l'abandonner? C'est le prix de l'authenticité. Le deuxième pilier est la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. Dans une ère où chacun construit sa propre vérité et où la parole de Dieu est souvent mise de côté pour des opinions humaines, des sentiments ou des expériences spirituelles douteuses, Spurgeon nous rappelle avec force que l'Écriture est l'autorité finale et inébranlable. La foi authentique ne cherche pas à adapter la parole de Dieu à ses propres désirs ou à la culture ambiante. Elle se soumet à elle, même quand elle pique, même quand elle confronte, même quand elle demande des sacrifices. La Bible est un marteau, a déclaré Spurgeon, mais elle est aussi une enclume. Elle doit nous forger et nous remodeler. Cela signifie lire la Bible non pas comme un livre d'histoire ou un recueil de citations motivantes, mais comme la voix souveraine de Dieu, à laquelle nous devons obéissance. C'est permettre à chaque verset de sonder nos profondeurs, de révéler nos dors occulta abordada et de nous guider vers la vérité inébranlable. Une foi qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu et qui ne s'y soumet pas est une foi qui périra de malnutrition spirituelle, une inimigo comum facile à déraciner. Le troisième pilier est la renonciation radicale. La véritable foi exige de renoncer à toute confiance en soi, en ses propres œuvres, en ses propres mérites, en sa propre capacité à plaire à Dieu. Elle exige de renoncer à l'idolâtrie du cœur, qui élève n'importe quelle créature, l'argent, le succès, la réputation, même la famille, au rang de Dieu. Spurgeon, comme les puritains avant lui, savait que le cœur humain est une usine à idoles. La foi salvatrice démolit ces idoles et place Christ seul sur le trône de l'âme. C'est un acte de décapitation de notre ego, de nos ambitions égoïstes, de notre volonté propre. « Il faut que je diminue et qu'il croisse », disait Jean-Baptiste. C'est la devise de la vraie conversion. Cela signifie dire non aux plaisirs coupables, aux habitudes compromises, aux amitiés qui nous tirent vers le bas. C'est un chemin étroit, et peu le trouvent, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. Sans cette renonciation, on s'accroche à une inimigo comum. L'illusion que l'on peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Le quatrième et le plus essentiel pilier est la centralité absolue de la croix de Christ. La solution radicale n'est pas en nous, mais en Christ. Seule, la foi véritable se jette entièrement sur le sacrifice parfait et suffisant de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Ce n'est pas notre foi qui nous sauve, mais l'objet de notre foi, Jésus-Christ et son œuvre achevée à Golgotha. La croix n'est pas un simple symbole, mais le lieu où la justice sainte de Dieu a été satisfaite par le sang de son Fils et où sa grâce souveraine a été manifestée. Sans la croix, il n'y a pas de christianisme, a proclamé Spurgeon. Une foi qui minimise la profondeur de notre péché et l'étendue du sacrifice de Christ est une foi vaine. La foi authentique reconnaît l'horreur de sa propre dépravation et l'incapacité totale de se sauver soi-même, et elle s'accroche désespérément à Christ, crucifié et ressuscité. La solution n'est pas une thérapie pour se sentir mieux, mais une mort à soi-même pour vivre en Christ. Enfin, cette solution mène à la sanctification progressive. La vraie conversion ne conduit pas à la perfection instantanée, mais à une direction nouvelle et inébranlable. C'est un processus de transformation par la puissance du Saint-Esprit, où l'on est de plus en plus conformé à l'image du Christ. La foi salvatrice produit la sainteté, non comme un moyen d'obtenir le salut, mais comme un fruit inévitable du salut. Si vous êtes véritablement en Christ, vous désirerez ardemment vivre une vie qui lui plaît. Vous haïrez le péché et aspirerez à la pureté. Cette dor occulta abordada, de vouloir vivre une vie sainte, mais de se sentir souvent en échec, est un signe que la bataille est en cours et que l'Esprit travaille en vous. La solution n'est pas de cesser de lutter, mais de lutter avec la bonne source de puissance, Christ seul. C'est une vie de dépendance continue, de repentance quotidienne et de marche persévérante. L'appel à l'autel n'est pas une transaction unique, mais une posture de vie,
un abandon continu à la souveraineté de Dieu et à la seigneurie du Christ. C'est un appel à mourir pour vivre, à perdre pour gagner, à s'humilier pour être exalté. Nous avons sondé les profondeurs inconfortables de la foi illusoire, exposé l'inimigo commum de l'auto-tromperie religieuse et examiné les conséquences éternelles d'un christianisme de façade. La vérité, souvent amère à avaler, est cependant la seule nourriture solide qui puisse fortifier l'âme pour la réalité inévitable du jugement divin. Charles Spurgeon, avec une éloquence qui brûlait du feu de la vérité divine, a toujours appelé l'Église et chaque âme individuelle à l'authenticité radicale. Il ne nous a pas offert de demi-mesure, mais un chemin exigeant, un chemin de repentance, de soumission, de renonciation et d'adhésion totale à la croix de Christ. La seule foi qui sauve est celle qui transforme, a martelé Spurgeon. Celle qui hait le péché au plus profond de l'âme, qui s'accroche à Christ seul comme à son ancre éternelle et qui produit des fruits visibles et abondants dignes du royaume des cieux. Tout le reste, tout autre, forme de croyance ou de religion qui ne produit pas cette métamorphose intérieure et extérieure, n'est qu'illusion, un château de sable devant la tempête inéluctable du jugement dernier. Prenez garde, car l'heure vient où chaque fondation sera testée, et seuls ceux qui sont bâtis sur le rocher éternel subsisteront. Cette déclaration n'est pas une simple rhétorique, c'est un avertissement prophétique, un écho de l'apôtre Pierre, nous exhortant à rendre d'autant plus ferme notre vocation et notre élection. 2 Pierre 1,10. La dor occulta abordada que beaucoup d'entre vous ressentent, cette frustration face à un christianisme creux, ce doute lancinant sur la validité de votre propre foi, est une grâce. C'est un signal d'alarme divin qui vous appelle à l'examen le plus crucial de votre vie. C'est la voix de Dieu qui, à travers ses paroles, vous invite à ne pas vous contenter d'un simulacre de foi, mais à aspirer à la réalité glorieuse du salut. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, remuant les profondeurs de votre conscience, vous poussant au-delà du confort trompeur vers la confrontation salvatrice. Ce n'est pas suffisant d'écouter ces vérités, il faut y répondre. La foi n'est pas une science abstraite à observer, mais une relation vivante à embrasser. L'Éternel souverain n'est pas un concept philosophique, mais une personne divine qui appelle à l'amour, à l'adoration et à l'obéissance. L'Évangile n'est pas un message optionnel, mais la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit véritablement. Votre âme est en jeu et la décision est la vôtre. Si ce message a remué les profondeurs de votre âme, si vous reconnaissez l'urgence de cette vérité pour votre propre vie spirituelle, alors je vous invite, avec toute la solennité que ce moment exige, à sceller un pacte avec la vérité éternelle. Ne restez pas passif face à l'appel de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne, rejoignez cette sentinelle, cette communauté d'âmes affamées de profondeur et de vérité biblique. Nous ne sommes pas ici pour vous offrir des flatteries, mais pour vous présenter l'Évangile pur, celui qui transforme les vies et prépare les âmes pour l'éternité. Ne marchez pas seul sur ce chemin exigeant de l'authentification de la foi. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement dans la quête de Christ seul. Ensuite, je vous implore de laisser un commentaire ci-dessous, non pas comme une simple réaction spontanée, mais comme un témoignage personnel et solennel. Partagez ce que vous avez appris aujourd'hui, comment cette vérité vous a secoué, interpellé, ou peut-être fortifié dans vos convictions les plus profondes. Quelle est votre histoire avec cette quête de la foi authentique? Avez-vous déjà douté de la validité de votre propre foi? Quel aspect de la prédication de Spurgeon ou des vérités exposées ici a le plus résonné en vous? Partagez un mot, une phrase ou votre sentiment le plus profond. C'est bien plus qu'un simple commentaire, c'est un acte public, un engagement devant Dieu et devant cette communauté, un témoignage de votre soif de connaître le Christ véritablement et de ne pas vous contenter d'une contrefaçon. C'est votre serment de poursuivre la vérité, coûte que coûte. Votre témoignage peut être une source d'encouragement et de force pour d'autres qui, comme vous, cherchent la profondeur au milieu de la superficialité. C'est un pacte sacré, une affirmation de votre engagement envers la foi inébranlable que les géants d'autrefois ont défendue avec leur vie. La marche du chrétien authentique n'est pas une promenade de santé, mais une ascension ardue, jalonnée d'épreuves, de doutes et de confrontations internes. L'apôtre Paul nous exhorte à combattre le bon combat de la foi, 1 Timothée 6,12, reconnaissant que la foi est une guerre spirituelle incessante contre la chair, le monde et le diable.
Cette vérité sur la nature exigeante de la foi authentique, souvent absente dans les prêches modernes axées sur le bien-être, est pourtant le fondement d'une résilience spirituelle véritable. La Dor Occulta Bordada, de la lutte constante contre le péché et de la difficulté de la vie chrétienne, loin d'être un signe de faiblesse, est en fait la preuve que vous êtes engagé dans le bon combat. Ceux qui ne luttent pas sont peut-être ceux qui n'ont jamais vraiment commencé la course. Spurgeon, avec une profondeur pastorale inégalée, comprenait cette réalité. Il n'a jamais promis une vie facile à ses ouailles, mais a plutôt souligné la joie et la gloire de persévérer en Christ malgré tout. Il a affirmé que la vie chrétienne est un champ de bataille, pas un lit de plumes. La persévérance n'est pas un ajout facultatif à la foi. Elle en est une composante essentielle et un fruit incontestable. La foi véritable, celle qui s'accroche à Christ même lorsque le ciel semble d'airain et la terre désertique, est une foi qui sera récompensée par une couronne incorruptible. Le chemin étroit et difficile. Il demande abnégation et renoncement, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à la pleine communion avec le Dieu souverain. Le plus grand trésor que nous puissions posséder n'est pas une vie sans problème, mais une communion inébranlable avec Jésus-Christ. Sa présence est notre paix, sa force notre refuge, sa sagesse notre guide. Les épreuves de la vie, loin de démentir la réalité de notre foi, servent souvent à la purifier, à la raffiner, à la rendre plus précieuse que l'or. C'est dans le creuset de l'adversité que le faux est séparé du vrai, que la inimigo comum de la foi superficielle est exposée et que la foi authentique est forgée. C'est là que nous apprenons à dépendre non de nos sentiments fluctuants, mais de la fidélité inébranlable de Dieu. Ce chemin de la foi authentique est un chemin de repentance continuelle. Chaque jour, nous devons revenir à l'autel, déposer nos péchés, nos échecs, nos faiblesses, et nous saisir à nouveau de la miséricorde infinie de Christ. La vie chrétienne n'est pas une montée linéaire vers la perfection, mais une série de repentirs et de redémarrages, toujours soutenus par la grâce souveraine de Dieu. C'est un voyage de découverte constante de l'étendue de notre dépravation et de la grandeur insondable de la grâce divine. Alors ne désespérez pas si cette exploration a révélé des fissures dans les fondations de votre foi. Au contraire, réjouissez-vous, car la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, est toujours libératrice. C'est un acte d'amour divin que de vous avoir conduit à cette confrontation. L'amour de Dieu n'est pas un amour aveugle qui ignore nos péchés, mais un amour saint qui les expose afin de pouvoir les pardonner et nous transformer. La beauté de la vraie foi réside dans sa capacité à nous arracher à nos illusions et à nous ancrer dans la réalité inébranlable de Christ crucifié et ressuscité. Accrochez-vous à Christ, non pas à votre foi en lui, mais à lui-même. C'est lui la clé, le rocher, le refuge. Son œuvre est accomplie, sa victoire est assurée. C'est dans cette vérité que vous trouverez la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la présence inébranlable du Maître au milieu de l'orage. La vraie foi vous conduira non pas à une vie de confort, mais à une vie de gloire, reflet fidèle de la sainteté de Dieu. Le voyage est difficile, mais le Christ est tout, et il vaut infiniment plus que toutes les richesses et les illusions de ce monde. La gloire du Christ, pour ceux qui croient véritablement, est le prix incomparable de leur persévérance. Maintenant que la lumière crue de la vérité a été braquée sur les recoins les plus sombres de la foi illusoire et que l'appel radical à l'authenticité a retenti, que ferez-vous? Retournerez-vous à votre sommeil spirituel en espérant que le voile de l'illusion vous protège des réalités éternelles? Ou répondrez-vous avec un cœur tremblant mais résolu à l'appel de l'Éternel souverain? La balle est dans votre camp et le temps est compté. La véritable foi n'est pas un sentiment passif à entretenir, elle est un acte, une décision, un mouvement délibéré et radical vers l'autel de la repentance et de la soumission à Christ seul. Ne reportez pas cette confrontation avec votre propre âme. L'urgence de l'éternité pèse sur chaque seconde qui passe. Examinez votre cœur à la lumière des Écritures. Confessez vos péchés, même ceux que vous avez soigneusement cachés. Repentez-vous sincèrement. Détournez-vous de tout inimigo commun qui vous a égaré et criez à Christ pour qu'il vous sauve, qu'il vous transforme, qu'il fasse de vous une nouvelle création. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité,
1 Jean 1,9. Ce n'est pas un appel à la perfection, mais un appel à la direction juste, à la poursuite incessante de la sainteté. Si vous avez soif d'une foi inébranlable, d'une doctrine solide et d'une communauté qui ne recule pas devant la vérité, difficile, alors cette chaîne est votre refuge, votre allié inestimable dans cette guerre spirituelle. Nous existons pour être une sentinelle, proclamant les vérités éternelles qui transforment les vies et préparent les âmes pour la rencontre avec leur Créateur. Nous offrons le pain de vie, pas des miettes de réconfort éphémères. Alors, agissez maintenant. Explorez nos autres messages sur la souveraineté de Dieu, la dépravation humaine, la gloire de la croix et le chemin étroit de la sanctification. Ne marchez plus seul dans l'incertitude et la superficialité. La vérité est là, accessible à celui qui la cherche de tout son cœur, qui l'embrasse avec repentance et foi authentique. La grâce vous est offerte. Saisissez-vous-en. Que la vérité révélée aujourd'hui soit le catalyseur de votre véritable réveil spirituel. Le salut est en Christ seul, et il est temps de le chercher avec tout ce que vous avez. Votre âme en dépend.